Vous expliquez que Monsieur Akili donc a été suspendu directement. Je voudrais simplement faire état de la différence de traitement puisque Monsieur Akili, lui, contrairement à Monsieur Legrand, n'a pas eu tribune sur vos antennes pour s'expliquer suite à sa suspension. Monsieur Legrand, quelques jours après votre suspension, même à titre conservatoire, a pu s'exprimer sur vos antennes. Monsieur Akili, on ne l'a plus jamais entendu. Donc vous constaterez un deux poids deux mesures dans le traitement de cette information. Deuxième point, à nouveau, vous expliquez, vous parlez, je vous cite, de fantasmes que cette vidéo a pu susciter. Mais j'ai l'impression d'entendre la défense de Monsieur Legrand et Cohen qui expliquaient avant même la découverte et attendre le constat d'huissier que ça avait été une vidéo truquée, tronquée, faite par IA avec une certaine influence et des soupçons de complotisme, alors que le constat d'huissier a signifié et affirmé qu'il n'y avait eu ni trucage ni montage. Seulement 10 points de tronquage, mais qui n'altèrent en rien la véracité des propos qui ont été tenus. C'est le constat d'huissier. Donc ma question est très simple. Est-ce que vous condamnez ce que vous avez pu entendre sur cet enregistrement? Est-ce que selon vous, l'attitude de Thomas Legrand est en rupture fondamentale avec les exigences d'honnêteté, d'impartialité, de pluralisme, en fait de neutralité? Parce que j'ai du mal à vous entendre et j'ai l'impression que vous réfugiez derrière l'argument du fantasme alors que le constat d'huissier a démontré qu'il n'y avait aucun fantasme mais que de la véracité de propos qui ont été certifiés. Ce que pouvait dire Thomas Legrand a d'ailleurs été expliqué à l'occasion de ce rendez-vous par Thomas Legrand, le fait qu'il était à ce rendez-vous, non pas comme un salarié de Radio France, ce qu'il n'est plus, mais comme journaliste de Libération. Il n'était plus en contrat depuis fin juin au sujet des ismes, et le rendez-vous de débat contradictoire qui devait... D'ailleurs, j'ai moi-même chronométré la durée du premier débat contradictoire qu'il a fait. Il a parlé en tout et pour tout 4 minutes. 4 minutes par semaine. Et c'est pour ça, monsieur le rapporteur, que j'ai parlé de fantasme. À cause de la disproportion. Comment est-ce qu'on peut dire qu'en intervenant 4 minutes par semaine sur une antenne, il aurait pu influencer la ligne politique et mener un complot politique? C'est à ça que je réponds. Mais je vais répondre à l'ensemble de votre question. Votre question porte qu'est-ce que j'ai pensé des propos qui ont été tenus dans cette vidéo. C'est très simple. Les propos qui ont été tenus au sujet de la ministre de la Culture m'apparaissent problématiques. Voilà. Et c'est l'un des éléments. Également, ça m'apparaît être une maladresse. Mais pour moi, c'est quelque chose qui sera traité par ailleurs, puisque ça n'a pas été dit au nom de Radio France ni de France Inter. Maladresse, ça m'évoque d'ailleurs l'injonction ou l'invitation de Madame Laurence Bloch, qui donc il y a quelques jours, c'est ce que les journalistes d'Europe 1 rapportaient. Laurence Bloch lui conseille de reconnaître demain, lors de son audition devant notre commission d'enquête, une maladresse. Maladresse, le terme me paraît quand même très faible. De mon point de vue, comme n'importe quel citoyen,